Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec le tarot. On va regarder comment ça se décline avec le développement personnel au niveau du pro, au niveau du sentimental ou relationnel en fonction de comment ça vous parle les amis. Comme vous pouvez le constater, je suis à la bourre, mais à la bourre sévère. Voilà, donc clairement, j'ai à cœur quand même de vous faire les taroscopes de septembre parce que je pense que même si ça arrive à la mi du mois, je pense que c'est toujours utile et que les messages, même si les choses ont évolué, ça peut vous aider dans votre compréhension donc, de ce que vous vivez, peut-être de mettre des mots dessus. Donc voilà, donc j'ai à cœur de vous les faire, même si le mois est déjà bien avancé. Voilà. Ok, ceux d'octobre n'arriveront pas aussi tard, je vous le dis d'avance. Voilà, normalement je devrais mieux m'organiser. Voilà, donc je finalise tout ça et après on passe à octobre. Ok, je vous invite bien évidemment à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, les nouveaux, et bienvenue, belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications. Mes amis béliers, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre compréhension, pour votre bienveillance. Gratitude à vous, merci pour tous vos messages d'amour et vos partages. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va, c'est parti, le point de départ. L'impératrice. Votre état d'esprit, un 2 de terre, comment ça se passe avec l'extérieur, l'ermite, où vous allez la lune, et wow, et vous avez 4 arcanes majeurs sur 5 cartes. Alors comment vous dire, vous êtes en train de vivre une sacrée étape de votre vie, hein, si ce n'est déjà commencé. Si vous n'en avez pas conscience, je vous le dis, parce que, ah ouais quand même quoi. Bon, j'ai envie de vous dire, je pense que là, jusqu'à la fin de l'année, à mon avis, vous avez des mois charnières. On y va. On commence avec l'impératrice. L'énergie de l'impératrice, qu'est-ce que c'est ? C'est une énergie visionnaire. L'impératrice, c'est la créatrice du tarot. C'est-à-dire qu'elle est en 3e position. Elle projette les choses, elle est créative, elle aime faire les choses dans la bienveillance, mais surtout, il y a une projection. D'accord, une projection avec des étapes, elle a un objectif, il est à long terme, elle ficelle tous les petits détails, d'accord, en prenant soin que tout soit bien pris et en harmonie avec le tout. C'est votre point de départ, c'est votre envie, c'est l'énergie qui vous pousse là dans ce mois de septembre. Pourquoi ? Parce que ce que vous voulez, c'est être dans l'abondance, autour de vous, à l'intérieur de vous, dans ce que vous vivez. Et pour ça, vous savez qu'il faut baliser les choses, qu'il faut projeter les choses. Il faut au moins les imaginer. Et pourquoi pas mettre un plan en place. Et c'est tout à fait ça l'idée. Parce qu'il y a un objectif ici à un moment donné de réaliser quand même ses rêves. Peu importe ce qu'ils sont, peu importe la portée qu'ils ont et en combien de temps, il y a une envie ici de prendre soin de vous et des autres. Mais c'est vraiment dans un état d'esprit de réaliser, d'être dans une harmonie en fait, de réalisation de vos objectifs et de vos rêves. Donc là, je ressens, on remet les choses en place, mes amis béliers, pour atteindre les objectifs. C'est pas impulsif du tout ici. C'est pas impulsif, c'est décidé, déterminé. Voilà, c'est ça. Ok ? Pourquoi ? Parce que donc ces énergies-là, elles vous poussent, mais vous, votre état d'esprit, il est... C'est pour ça que les choses, si vous voulez, il y a cette énergie-là qui vous pousse. C'est ce que vous avez envie. C'est le point de départ. Mais dans la réalisation, c'est un petit peu plus complexe. Je vous explique, parce qu'il y a des choses à mettre en place d'abord. À l'intérieur de vous, il y a des choses à aligner en fait. Ici, avec le 2 de terre, vous, c'est votre envie de base, l'impératrice. Mais avec le 2 de terre, il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre et là, ça commence à coincer. Lorsqu'il faut prendre une décision, ça devient un petit peu coinçant par moment. Ça vous coince, je vous sens, en fait ce que je vous vois et je ressens, c'est un peu étriqué dans un étau et je sais pas quel choix faire. Avec un 2 de terre, on jongle avec deux choses, on jongle peut-être avec deux possibilités, deux options ou même plusieurs, c'est possible, il n'y a pas que deux, d'accord. Mais en tous les cas, on sait qu'il y a besoin de prendre une décision pour aller dans cette énergie d'impératrice, mais
c'est pas forcément des plus évidents pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses en même temps. Et en bon bélier que vous êtes et en bon impulsif ou en énergie d'impulsion, je veux dire, pardon, et d'énergie de feu qui démarre le printemps, tout vous donne envie, quoi. Pas compliqué, tout vous donne envie. Hein, vous dites, oh, bah ouais, moi je peux faire ça, je peux faire ça. Oui, oui, vous pouvez. Dans votre état d'esprit, vous pouvez. Après, dans la matière, c'est un petit peu plus complexe parce que, y a un moment donné, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout. Et là, il y a une difficulté par moment à mettre les choses de manière logique, comme une impératrice ferait. C'est-à-dire de mettre les choses de manière logique, analytique pour se dire, je vais vers où, je vais vers quoi, je commence par quoi. Il y a des moments où ça coince parce que ça veut dire... d'une certaine manière, regarder les choses en face et aussi devoir s'associer avec l'extérieur. Il y a une notion ici de difficulté à devoir s'associer avec les autres, à devoir prendre une décision alors que vous, à l'intérieur, vous n'êtes pas encore sûr. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que avec l'extérieur, ce qui se passe avec les autres et ce qui vous renvoie comme miroir, c'est l'ermite. Moi, ce que je ressens, c'est vous. Il y a des moments donnés où vous vous refermez comme une huître avec l'ermite parce que vous avez besoin de mettre vos idées au clair. Tout simplement. Vous avez besoin de comprendre qui vous êtes, où vous voulez aller, ce que vous voulez. Parce que cette énergie d'impératrice, c'est très bien. Mais quand vous commencez à commencer à dessiner les choses et que vous vous dites, va falloir que je fasse des choix, il y a quelque chose qui bloque entre les deux. Il y a quelque chose qui bloque. Et ce quelque chose qui bloque, pour moi, c'est qu'il y a un désalignement sur quelque chose qui vibre. Il y a un manque, il y a quelque chose là dans les choix que vous avez à faire qui ne vibre pas avec ce que vous avez, avec ce que vous êtes. Il y a un développement, il y a un enseignement spirituel avec l'ermite à aller découvrir. C'est la personne là qui va lentement mais sûrement et qui va à la découverte de lui-même, qui va chercher sa propre vérité ici et son alignement pour pouvoir se réouvrir vers l'extérieur et passer, on est sur la carte 9, derrière la carte 10, la roue de fortune, faire tourner la roue, passer de en haut à en bas, etc. Il y a un apprentissage qui se fait avec l'ermite. On arrive sur une fin de cycle, en 9. Il y a un besoin de laisser quelque chose derrière, mais c'est une compréhension en fait. Il y a une compréhension parce que ici, je ressens qu'il y a un avant et un après. Pour moi, ça ne se fait pas que sur ce mois de septembre. Vous allez le comprendre, à mon avis, la révélation elle va arriver sur vous entre novembre et décembre, où là, vraiment, vous allez découvrir. Parce que vous allez vers une lune. La lune, c'est la carte 18. Donc, on passe quand même un sacré step, mais attention, la lune, elle demande encore un travail nécessaire, important, intérieur. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Avec la lune, vous savez, c'est la carte déjà très créative, donc ça c'est superbe parce que avec la lune, on est très très créatif, on est très dans l'émotionnel puisqu'on est dans le yin. La lune, elle vient éclairer. Dans la carte, en fait, si vous voulez, il y a la lune et il y a le soleil qui est derrière, qui éclaire la lune. C'est vraiment pour comprendre quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a une émotion, il y a un besoin de monter en fait au conscient quelque chose parce que... en fait, le désalignement que vous retrouvez ici, ce sont vos peurs. Il y a des peurs ici qui vous empêchent d'avancer et c'est pour ça que vous n'arrivez pas forcément à choisir ou à projeter sur le long terme ou à... Il y a un moment donné, ça bloque quelque part. Je ne sais pas c'est quoi exactement, mais ça bloque. Et vous vous en rendez compte parce que quand ça bloque, vous vous éloignez de l'extérieur. Par exemple, si c'est, j'en sais rien moi, si ça bloque dans une avancée, dans un projet pro, vous allez un peu pas répondre trop aux mails, faire un peu l'autruche, vous voyez, sur certaines choses ou éviter certaines conversations et tout ça. Parce que c'est pas clair. Et on vous amène effectivement à comprendre que cette chose qui n'est pas claire, c'est parce qu'il y a besoin de mettre un focus, de mettre un plein phare. Et à mon avis, les pleines lunes vont vachement vous aider là sur que ce soit la pleine lune de la semaine prochaine avec la pleine lune en vierge poisson, enfin en poisson du coup, l'axe vierge poisson ou les pleines lunes d'après. Je pense qu'il va y avoir un gros travail de nettoyage sur vos peurs ici parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vient éclairer ça et qui vient vous faire comprendre qu'il y a d'autres choses que déjà vous ne savez peut-être pas, qui se passent aussi, mais il y a des compréhensions à avoir importantes. Et ça, c'est un travail, ça vous amène à ça. Donc une fois que vous aurez passé cette compréhension-là de pourquoi vous vous faites des fois l'ermite, pourquoi vous n'arrivez pas à choisir, etc., c'est là que le travail sur les peurs vont commencer, vous voyez. Ce que l'on vous conseille, parce que là, c'est très beau, derrière, à mon avis, début d'année, il y a 2-3 trucs qui vont se passer et après, quand vous allez arriver à votre anniversaire,
attention, le démarrage, il va être dithyrambique, quoi. Parce que là, je pense que vous êtes en train de finir quelque chose, finir un cycle, vous voyez. Mais ça prend du temps, hein, toutes ces choses-là. Ça prend du temps, une chose après l'autre. Hein. Vous allez me dire, ouais, c'est tout le temps qu'on travaille sur... Ouais, je sais, je suis désolée. Moi aussi. Moi aussi, il y a des jours, genre, c'est bon, ça va. Alors, bah, ça se passe dans les rêves. Puis je me réveille et je suis là, c'était quoi ce rêve de dingue? Ah, c'est mon inconscient qui travaille pour... Ok, d'accord. Donc quand je veux pas le faire la journée, en fait, il le fait la nuit. C'est sympa, c'est cool, c'est bien, tu prends le relais. Vous voyez un peu le truc. Bon, bref, je rigole. Hein. Non, mais enfin, non, je rigole pas, c'est vrai. Enfin, en tous les cas, pour moi. Ma douce... Non, c'est bon, elle a pas cramé ses poils. Donc, ce que l'on vous conseille... un petit peu quand même, ça sent un petit peu le cochon grillé, il y a dû y avoir un ou deux qui sont passés près. Ce que l'on vous conseille, les amis, on vous conseille la carte de l'équilibre. Vous allez me dire, oui, c'est facile au milieu de tout ça. Ouais. En fait, on vous dit ici de prendre le temps, nécessaire. Voilà, c'est le seul mot d'ordre, c'est de prendre le temps nécessaire que vous avez besoin. Ici, il y a un besoin par moment. Moi, ce que je vois, en fait, par moment, c'est le besoin de peut-être de se mettre dans une situation ou d'accepter des situations qui sont peut-être pas exactement à la hauteur de ce que vous voulez ou de ce que vous planifieriez, mais c'est quelque chose qui peut vous reposer à un moment donné, qui peut vous assainir, en fait, et reposer votre mental, vos inquiétudes pour pouvoir travailler tranquillement sur ce qui vous fait peur, sur tout ça, qui est quelque chose, en fait, je vois un espèce de balancier avec la carte de l'équilibre. On est sur la carte de tempérance, hein, d'accord. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est vraiment, il y a un besoin en fait par moment, pour pouvoir être serein et pas dans le rush de devoir choisir rapidement, etc. Et essayer que ça corresponde. Attends, parce que là, voilà. Et essayer de devoir absolument que ça corresponde à quelque chose. Enfin, vous voyez, dans l'empressement. Ici, on vous dit peut-être accepter quelque chose ou un positionnement qui vous soulage, qui vous repose dans un premier temps, pour pouvoir de l'autre côté faire tranquillement ça et vous dire, bah c'est pas grave si je le fais pas, si je prends pas ces décisions-là, ou si j'arrive pas à me projeter maintenant sur ce qui est important pour moi, bah c'est pas grave, je le ferai après, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, je sens que j'ai encore besoin de trouver une vérité. Vous voyez, il y a ce besoin de trouver cet équilibre ici. Et clairement, la carte vous dit quoi? Attendez le bon moment. Donc voilà, il y a un moment donné, pas attendre sans rien faire. C'est ce que je vois, c'est pas attendre sans rien faire. C'est vous mettre dans des positionnements qui ne vous font pas ressasser tout le temps, mais pourquoi j'arrive pas à avancer, mais pourquoi? Plutôt quelque chose qui fasse, ok, je prends ce temps de pause là, enfin pas de pause, mais de sérénité ou de quelque chose qui m'apaise pour pouvoir tranquillement derrière faire ce travail-là. C'est comme si, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Je vais essayer de vous trouver un exemple. Par exemple, vous voulez absolument faire un projet professionnel, d'accord? Vous avez un projet professionnel en tête. Et puis, il se trouve que pour X et Y raison, là, on vous dit que les financements, c'est pas possible ou qu'il y a plein de choses qui bloquent, d'accord? Pour X ou Y raison. Bon, vous vous dites, ok, donc au lieu d'essayer, ou alors vous le sentez pas. Il y a quelqu'un qui veut ça, voilà, on va dire ça comme ça, c'est mieux ça. Il y a quelqu'un qui veut s'associer avec vous, mais vous le sentez pas. Vous vous dites, non, ça va pas. Et pourtant, cette personne, elle a les finances qui vous manquent pour avancer. Et il y a quelque chose qui bloque et vous vous dites, ouais, mais j'ai pas d'autre choix. Vous essayez de chercher d'autres trucs et vous réfléchissez, mais ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et là, vous vous dites quoi? Vous vous dites, ok, moi je le sens pas. Voilà, vous esquivez peut-être même cette personne, vous lui répondez plus, etc., etc. Bref, voilà, les comportements, parce que vous savez pas comment faire, il y a plein de choses, on vous propose plein de trucs en même temps, puis cette personne, elle est hyper dynamique, elle a envie de faire plein de trucs avec vous, mais vous, ça vous va pas, c'est trop fou, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas à ce moment-là. C'est peut-être pas que la personne n'est pas bonne ou quoi, mais ça va pas à ce moment-là. Et là, vous vous dites quoi? Vous vous dites, ok. Vous dites, c'est un exemple que je donne, bien évidemment, attention, c'est un exemple, mais pour imaginer ce que je suis en train de dire, là vous vous dites, ok, moi je vais poursuivre encore 3 mois dans mon entreprise, là où je suis en poste, et je vais réfléchir à tout ça parce que là, je sens que c'est pas le bon moment, je sens que tout ça c'est bien, mais qu'il y a quelque chose qui bloque encore, qui me fait peur, il y a quelque chose qui va pas, je suis pas alignée encore avec ça, je vais encore prendre les 3 mois, j'ai pas donné ma dédite encore, j'ai pas, voilà, on peut patienter 3 mois, je peux pas, parce que j'en ai besoin. Et là, en continuant sereinement dans votre travail que vous connaissez, que vous savez faire, dans lequel vous y êtes, on va dire, de manière moyenne ou peu importe, même si vous y êtes bien d'ailleurs, il n'y a pas de problème, c'est pas parce qu'on fait un autre projet qu'on n'est pas bien dans son travail.
vous dites, voilà, je vais prendre ce temps-là pour travailler sur moi, pour revoir mon projet, pour voir éventuellement ce qui bloque, etc. Et ensuite, je prendrai les décisions quand vraiment je serai alignée. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc, c'est pas vous ne faites rien. C'est vous trouver une position sereine pour pouvoir comprendre ce qui se passe et travailler sur vous. Ok? Mes amis béliers, ça envoie. Hein. On y va pour le développement personnel? Ah bah oui, je suis guérisseuse et je suis célébrée. Ici, on me dit qu'en termes de développement personnel, il va être important sur ce mois de septembre. Et je vous le dis, ça me fait vraiment un tirage jusqu'à la fin d'année. Hein. Ici, il va être important de vous célébrer. Ça veut dire quoi, se célébrer? Ça veut dire se faire honneur. Ça veut dire s'honorer. S'honorer dans toute sa splendeur, dans les moments bien, dans les moments pas bien. On se célèbre tout le temps. On s'apporte de l'amour, on s'apporte ce que l'on a besoin à ce moment-là. Parce que c'est grâce au fait que vous vous honorez à chaque moment de votre vie, et je sais que c'est pas évident, hein, je suis en train de vous le dire, mais je sais que c'est pas évident, que vous allez trouver la guérison nécessaire à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, on vous dit, je suis guérisseuse. Vous êtes guérisseuse de vous-même. Mais plus vous mettez un mouchoir sur quelque chose, plus vous fuyez un problème, moins vous êtes aligné, plus vous êtes complètement focus sur ce problème et sur cette idée-là, et plus le reste en fait part en vrille parce que vous vous occupez même plus de votre bien-être. Je vous donne un exemple. Vous savez très bien, par moment, on est tellement stressé et focus par quelque chose qu'on en oublie parfois de manger ou alors on mange complètement mal, comme vous voulez, l'un ou l'autre, c'est pareil. Ou vous mangez complètement mal ou vous mangez trop. Vous vous honorez pas du tout, vous vous apportez pas l'énergie nécessaire que vous avez besoin pour que votre corps fonctionne, pour que votre corps soit honoré, pour que le sommeil soit là aussi, par exemple. Et du coup, en fait, vous déréglez complètement votre corps. Et au lieu d'en faire un allié avec vous pour réfléchir des plus sereinement, bah, vous le flinguez complètement et donc du coup vous vous épuisez vous-même parce que vous ne vous célébrez pas dans les moments aussi de stress où il faut balancer, il faut contrebalancer. Vous voyez? C'est vraiment ça qu'on vous dit. Et c'est grâce à ça que vous allez trouver l'alignement. Ok? On y va pour le pro. Oui, ben... Voilà. Bon, l'exemple du pro, c'était pas si étonnant que ça, hein, que je l'ai donné. Bon, ok. Vous voyez, il y a une rupture avec quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête temporairement. Ça peut être effectivement le travail, hein, ça vous parle de votre travail qui s'arrête temporairement. Ça peut être une motivation, ça peut être une envie, ça peut être un engouement, ça peut être une énergie. Il y a quelque chose qui s'arrête et ça s'arrête temporairement. On vous dit ici qu'il y a des non-dits. Moi, ces non-dits, c'est l'ermite. C'est-à-dire que je sens vraiment qu'au niveau pro, soit vous préparez quelque chose de votre côté et du coup, ça crée une rupture dans vos énergies, soit il y a quelque chose sur lequel vous vous éloignez en ne parlant pas, en ne vous exprimant plus, en n'agissant plus dans la situation d'une certaine manière, ou vraiment, moi, ce que je vois, c'est ne vous exprimez plus. Et à partir du moment où vous faites cette ermite, où vous prenez le temps de vous découvrir d'une certaine manière et de créer cette rupture, il y a un projet qui va en ressortir. Il y a quelque chose qui va naître, qui va éclore. Et vous le portez en vous depuis longtemps, mais vous ne l'entendez pas, vous ne le voyez pas. C'est pour ça que cette impératrice, elle pousse ici. Les énergies, elles poussent de l'impératrice pour vous dire « Hey, il serait temps de voir à plus loin, là. Allô ?» Et là, vous êtes là, mais oh, attends, pourquoi moi j'ai cette énergie qui me pousse? Pourquoi j'ai plein de trucs qui me viennent? Peut-être des synchronicités, des signes, etc. Pourquoi j'ai plein de trucs qui arrivent en même temps et moi, j'arrive plus à rien voir et il faut que je prenne des décisions, mais moi, je suis pas prête, je suis pas prête. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, fioup, vous faites la petite huître à un moment donné sur quelque chose et là, vous vous dites, waouh, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux couper avec ça là 30 secondes parce que j'ai besoin de me retrouver là, j'ai besoin de me retrouver. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez vraiment... Il y a quelque chose qui va éclore. Vous allez comprendre en fait ce qui se passe. Pour moi, vous comprenez. Et c'est ensuite, c'est exactement l'exemple que je vous ai donné avant, dans l'idée. Et c'est à partir de ce moment-là que il y a une conscientisation de quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit qu'avec la Lune, vous allez vers des événements qui se passent en coulisses. C'est de la conscientisation, c'est-à-dire que ici, moi, ce que l'on me dit, c'est que l'univers a un chemin pour vous, a quelque chose pour vous. C'est votre âme, à mon avis, qui s'exprime en disant hey, on a une mission, toi et moi, on a des choses à faire et il serait peut-être temps de se bouger et de le faire là. Parce que ça fait un petit moment, donc moi, je vais te pousser un peu pour essayer que tu m'entendes et il va falloir que tu libères un peu tes peurs et tout ça parce que là, il va falloir y aller. On y va là parce que on va commencer un nouveau cycle. Moi, j'aimerais bien qu'on y arrive en fait. Donc là, il est temps d'y aller quoi. Et c'est là qu'en fait vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui vous appelle, mais ça va venir par ça va se passer en coulisses, ça va se passer à l'intérieur de vous. C'est quand même deux cartes très introverties. Ici avec la Lune et l'ermite, ça se passe beaucoup à l'intérieur, beaucoup dans les émotions et avec beaucoup de créativité. Et la méditation bien évidemment, qui va beaucoup vous aider. Peu importe le type de méditation que vous faites, hein, en faisant la cuisine, en faisant du sport, peu importe, hein, en état méditatif.
C'est super, il va en ressortir quelque chose de très beau, mais c'est un processus assez lent. Hein. C'est lent. Clairement, c'est lent. Enfin, c'est lent. Ça prend du temps, quoi. Ça prend le temps que ça vous prendra, quoi. Hein, il n'y a pas de jugement. On y va pour le sentimental et le relationnel, les amis? Alors, élévation, bah oui. L'homme, le consultant et les... Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, les amis, par rapport au relationnel et sentimental, bon, il y a des choses que vous projetez. Hein. Encore une fois, on a cette énergie d'impératrice qui pousse. C'est-à-dire qu'ici, il y a une grande conscientisation qui va arriver sur quelque chose. Ça peut être par rapport à un homme, mais pour moi, c'est par rapport à vous-même. D'accord ? Parce que c'est la carte du consultant. Donc, consultant ou consultante, c'est vous. Ici, vous êtes au cœur du tirage et j'ai 2 fois le 7 en plus. Donc, ça... Ouais. Il y a vraiment... Il y a une conscientisation ici. Quelque chose qui ne va pas entre ce que vous projetez, ce que vous aimeriez avoir dans la vie, les contours de ce que vous voulez, les valeurs, les principes, ce que vous désirez et ce qui se passe dans la matière. Je vous explique. Ici, avec l'ermite et avec le secret, on vous dit que soit ce que vous vivez dans la matière, il y a des secrets, il y a des non-dits, soit peut-être il y a des, j'en sais rien moi, des vies, des liaisons, des relations cachées, des choses comme ça. Soit vous êtes dans une relation cachée. En tous les cas, il y a quelque chose qui ne correspond pas ici entre ce que vous vivez et ce que vous projetez. Et là, ce mois va vous amener à comprendre que ce que vous gardez dans votre vie en termes secrets là, peu importe que ce soit des pensées, il y a quelque chose qui tourne pas rond, si vous voulez, dans ce que vous vivez. Et je ne veux pas dire que c'est pas bien ou quoi, mais il y a quelque chose dans la manière dont ça se passe, dont ça se passe. Il y a les contours de ce que vous vivez qui ne correspondent pas à ce que vous projetez. Imaginons que vous projetiez de vivre avec quelqu'un et vous voulez partager votre quotidien, etc. Et vous acceptez, par exemple, une relation avec quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas libre et qu'il ne sera pas. Il y a quelque chose qui bloque en fait. Vous projetez une vie à deux, en public, vivre des choses, être heureux tous les jours, etc. Et vous acceptez cette personne qui ne le sera pas et elle est ok. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Enfin, moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Je veux dire, vous faites ce que vous voulez. Je suis personne pour vous juger. Mais je veux dire, il y a une différence entre ce que vous projetez et ce que vous désirez, l'appel de votre cœur, de vos envies, et ce que vous choisissez dans la matière, ou ce que vous vivez dans la matière. Et là, il y a un besoin de comprendre ça. Et là, j'ai donné un exemple, entre guillemets, extrême, mais ça peut se mettre à plein de petites choses. C'est avoir des crushs sur quelqu'un qui émotionnellement n'est pas disponible, par exemple. Vous voyez, voilà, être amoureux de quelqu'un qui vous traite mal, par exemple, ou en tous les cas qui ne vous traite pas à la hauteur du respect que vous devriez avoir, que toute personne devrait avoir. Il y a quelque chose ici qui est maintenu dans le secret, dans le caché, mais c'est pas forcément secret caché dans le sens aux yeux de la société ou des injonctions. C'est à vous-même. Il y a un masque à faire tomber à vous-même, où vous vous voilez la face d'une certaine manière, vous voyez, à vous dire « ouais, moi je projette ça », et puis en même temps, vous continuez à insister dans une situation qui ne va pas. Là, il y a quelque chose à percuter en fait, vous voyez. Et ce truc à percuter, c'est pas que vous faites mal, vous faites pas bien, qu'il faut vous autoflageller, pas du tout. C'est que dans ce que vous faites, vous maintenez quelque chose qui nourrit votre part d'ombre, votre peur, la peur peut-être d'être rejeté, de ne pas être choisi, de ne pas être accepté tel que vous êtes, de ne pas vous lancer vers l'inconnu, puisque ça c'est ce que vous connaissez, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Et là en fait ce que l'on veut vous faire comprendre, c'est qu'il y a une élévation à faire, il y a une action vraiment à porter importante à un niveau supérieur. Et cette action-là, elle est dans la célébration, dans le fait de vous honorer, de dire maintenant stop. J'arrête de faire ceci par rapport à cela parce que ça me donne pas de l'amour. Je ne me respecte pas en faisant ça. Ou je ne m'honore pas, si vous voulez. Et là, vous allez dépasser un stade et là, il n'y aura pas de retour en arrière. Vos énergies, elles vont changer, elles vont évoluer parce que vous allez transcender cette peur et aller la voir. Et là, vous allez conscientiser quelque chose. Et vous allez pouvoir prendre votre envol vers quelque chose qui correspond beaucoup plus à l'impératrice, ou du moins dans vos vibrations. Et vous allez très certainement attirer derrière ça, ce qui correspond beaucoup plus à ce que vous voulez. Mais pour l'instant, il faut comprendre. Parce que là, moi, ce que je vois, c'est que vous vous sentez très seul dans ce que vous vivez. Ou en tous les cas, vous êtes isolé de la situation. C'est pour ça que je me permettais de dire quelqu'un qui n'est pas disponible, etc. Parce que vous êtes isolé dans tous les cas de la situation.
Même si vous la vivez, vous vous sentez seul ou isolé. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais il y a cette idée-là. Là, il faut voilà, faire éclater un peu les choses là à soi-même, hein, pour moi. Ok? Voilà le message que j'avais pour vous, mes amis béliers. On y va pour le conseil de l'oracle de la magie de la lune. Allez, c'est parti pour vous, mes très chers. J'en ai deux. J'ai les poissons et la confiance. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. C'est par rapport à vous, ça, les amis béliers. La compassion et l'empathie, on l'a d'abord pour soi. C'est très important pour évoluer soi-même. Parce que avoir de la compassion et de l'empathie, et je me permets pour le message que je viens de dire là juste en dernier, avoir de la compassion et de l'empathie pour les autres, c'est bien, mais pas à son détriment. Ici, ça correspond tout à fait à la lune et ça correspond tout à fait à je suis célébré. Et à l'ermite, bien sûr. Et la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous parlera. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez votre tirage semaine par semaine qui est également en ligne pour vous accompagner sur ce mois de septembre. Et puis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message plus global et complet. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse fin de mois du coup maintenant. Je vous dis à très bientôt les amis. Je vous embrasse et je vous aime.